Bonjour à tous, je suis Yacine Berrao, je suis coordinatrice à la CPTS du 13e et je travaille avec Hector Falkov qui est médecin généraliste. Je vais vous présenter un projet sur l'insuffisance cardiaque qui est le projet Colchic, coopération pour organiser la sortie d'hospitalisation des patients insuffisants cardiaques. Nous avons été... Alors, pardon, il y a une petite slide sur les liens d'intérêt. Donc, je suis salariée à la CPTS du 13e. Hector est auto-entrepreneur pour la CPTS du 13e. Il est salarié à la SFTG Recherche, membre d'équipe et membre du groupement francophone de soins primaires. Ce parcours, nous l'avons mis en place parce que nous avons été encouragés par notre ARS et notre CEPAM à travailler sur le parcours des patients insuffisants cardiaques. Nous avons par ailleurs eu des chiffres de l'assurance maladie sur notre territoire, sur le parcours des patients en sortie d'hospitalisation, qui nous montrent que seulement 33% des patients insuffisants cardiaques allaient voir leur médecin traitant 14 jours après la sortie. Seulement 40% avaient recours au cardiologue dans les 2 mois suivant leur sortie et 34% seulement allaient faire une biologie dans les 8 jours après la sortie. Face à ce constat, nous nous sommes dit qu'il était essentiel de travailler sur les recommandations de la HAS pour pouvoir améliorer le parcours des patients insuffisants cardiaques à leur sortie. La préparation du projet s'est faite d'avril 2022 à mars 2023. Nous avons été voir nos partenaires, notre hôpital de territoire qui est la Pitié-Salpêtrière et plus particulièrement le service de cardiologie. Nous sommes aussi allés à la rencontre de l'assurance maladie et des équipes Prado avec lesquelles nous avons travaillé pour avoir une dérogation sur la partie sanitaire en ville. Ça a pris un petit peu de temps puisqu'il a fallu que cette dérogation soit validée au niveau national également. La mise en œuvre du parcours s'est faite entre octobre 2023 et juin 2024. Avant de vous détailler le dispositif de Colchic, je vais vous présenter la passerelle qui est un dispositif des 3 CPTS, donc les CPTS du 13e arrondissement, du 14e arrondissement et du 15e arrondissement. C'est un dispositif de coordination pour faciliter et fluidifier les parcours de santé. Elle est constituée d'une équipe de 2 coordinatrices, de 2 assistantes de coordination qui sont sous la responsabilité d'un médecin. Elles assurent une réponse téléphonique aux professionnels de santé et elles ont acquis une connaissance très fine du territoire. Elles sont en lien permanent avec les professionnels de santé, les infirmiers et les médecins. Et également nos partenaires médico-sociaux tels que le DAC. Donc, le parcours Colchic, il se présente de cette façon. En première intention, l'équipe médicale de cardiologie signale les patients éligibles au Prado insuffisance cardiaque aux conseillères de l'assurance maladie. Il était prévu que l'équipe médicale de cardiologie signale également les patients qui n'étaient pas éligibles au Prado, mais ça ne s'est pas fait en réalité. Donc, je vais simplement passer de la flèche 1 à la flèche 3. Donc, une fois que les patients sont connus des équipes Prado, les équipes Prado présentent le dispositif Colchic, recueillent le consentement du patient et ensuite signalent les patients du 13e et du 14e arrondissement à l'équipe de la passerelle. L'équipe de la passerelle contacte les patients, s'assure qu'ils aient tous les professionnels de santé dans leur équipe de soins. Donc, s'il y a besoin d'un médecin traitant, elles vont rechercher le médecin traitant. S'il y a besoin également d'une équipe infirmière, elles vont s'occuper de chercher une équipe infirmière et elles vont surtout s'assurer que les rendez-vous sont pris ou aider à ce que les rendez-vous soient pris. Donc, selon les recommandations de la HAS, donc un rendez-vous chez le médecin traitant avec une biologie dans les 8 jours, 8 à 10 jours, et un rendez-vous cardiologue dans les 4 à 6 semaines. Les informations ensuite sont retransmises aux conseillères de l'assurance maladie, aux conseillères Prado, pour leurs indicateurs nationaux. Toutes les actions de la passerelle sont enregistrées dans le dossier Santé-Lien du patient et le suivi et l'évaluation du parcours se fait grâce à l'envoi d'un courrier au médecin traitant et au cardiologue pour s'assurer que le patient est bien allé à ses rendez-vous et couplé d'un appel à 1 mois au patient. Les chiffres, les résultats en fait, de cette expérimentation, nous avons eu 15 patients signalés sur le 13e arrondissement. Sur ces 15 patients, 10 patients ont suivi le parcours recommandé par la HAS. En parallèle, deux étudiants en médecine ont fait leur thèse sur le même sujet.
Ils ont pu avoir 58 patients, tous territoires confondus, et sur ces 58 patients, seulement 18 patients avaient suivi le parcours recommandé. Donc ces chiffres nous confortent dans l'idée de ce projet, de cette expérimentation. On s'est posé la question, pourquoi aussi peu de signalements? Je pense que vous aussi, vous la posez. L'identification des patients en fait, repose uniquement sur les médecins d'une seule unité. Il n'y a pas de personnes dédiées pour ce travail. Le flux patient est continu, y compris les week-ends et jours fériés, et les durées de séjour sont souvent brèves. La charge de travail des cardiologues ne permet peut-être pas toujours d'identifier les patients qui sont domiciliés dans le 13e arrondissement. Il y a eu aussi des modifications dans l'organisation des conseillères de l'assurance maladie qui étaient présentes sur place dans le service de cardiologie, mais qui sont de moins en moins. Et les patients aussi insuffisants cardiaques sont un peu dispersés dans divers services. Les perspectives, donc nous souhaitons monter en charge, puisque nous avons vu que les résultats étaient quand même assez encourageants. Donc on prévoit d'étendre le dispositif Colchic sur les autres services de la Pitié-Salpêtrière. Donc on va aller rencontrer les autres services, donc le SAU, le service de gériatrie, Charlefoix, le service de médecine interne. Et on va également étendre ce dispositif sur les autres territoires des 2 autres CPTS, le 14e et le 15e, en allant rencontrer les équipes de Cochin, de l'HEGP, de Saint-Joseph et de l'IMM. Une autre piste qui nous semble la plus pertinente, c'est de pouvoir mobiliser une personne ressource présente au sein du groupement hospitalier. Donc ça peut être une infirmière de coordination, une secrétaire. Nous avions candidaté cet été à un appel à projet de l'ARS pour avoir une infirmière de parcours. On a été refusé, malheureusement. Je vais du coup laisser la parole à Hector qui va vous présenter le parcours insuffisance cardiaque de la CPTS du Rouennais qui, elle, a pu avoir une personne dédiée pour l'identification des patients. Je vous remercie de votre écoute.